Salut la famille, ne commettez pas la même erreur que j'ai commise lorsque je me lançais en élevage de lapins. À ce moment-là, je me fiais juste à la spéculation. L'élevage de lapins est très rentable. Et lorsque j'ai commencé à produire, quand je produisais en petite quantité, j'avais vraiment des sorties, j'avais les 5, les 10 qui sortaient. Mais quand j'ai commencé à grandir le cheptel et à produire 100, 150, 200, je me suis rendu compte que je restais là parfois avec 150 lapins que je dois sortir, mais que je ne parvenais pas à sortir. Et l'initiative que j'ai prise, c'était de donner la marchandise à crédit, donc d'abattre et de livrer, soit dans les restaurants, soit de donner parfois aux grossistes. Et ils ne payaient pas comptant. Et parfois, ces crédits-là faisaient en sorte que la marchandise restait chez eux pour longtemps, l'argent restait chez eux pour longtemps et je ne parvenais pas à recouvrir mes fonds. Au final, j'ai juste pris l'initiative d'arrêter avec l'élevage de lapins parce que les transactions, les difficultés qui sont derrière la vente sont un peu plus complexes. Donc, j'ai juste pris l'initiative d'arrêter avec l'élevage de lapins. Par la suite, j'ai pris l'initiative de prendre plutôt l'élevage de canards et de le mettre en place. Et aujourd'hui, avant même de démarrer cet élevage de canards, j'ai essayé de voir le marché. Est-ce qu'il sort facilement? Est-ce que les gens l'achètent de manière régulière? Parce que les lapins, ce n'est pas régulier. Donc, vous pouvez produire parfois les lapins et vous faites un mois avec. Le moment où vous faites sortir, vous faites encore un mois de plus avant de les sortir. Et les lapins sont un peu comme les poulets de chair. Donc, au moment où il faut les sortir, il faut les sortir. Il ne faut pas les garder encore pour longtemps. Sinon, vous allez entrer dans les pertes parce que la nutrition que vous allez faire ne va pas trop changer grand-chose sur leur poids ou sur leur gain de poids. Donc, j'ai pris l'initiative vraiment de lancer l'élevage de canards. Donc, aujourd'hui, nous allons vous dire comment vous, jeunes, qui cherchez un élevage que vous pouvez lancer, vous pouvez démarrer avec l'élevage de canards. Donc, c'est dans cette vidéo aussi. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Moi, c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. C'est ce que nous vous partons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez vous améliorer et améliorer la rentabilité de votre activité. Vous savez, ici, nous partons des conseils, des astuces, des échecs, des erreurs que nous avons pu commettre et qui peut aussi vous tirer sur l'aide d'alarme afin que vous puissiez vous améliorer et qu'ensemble, nous puissions tous grandir. Donc, suivez-nous. Si ces deux thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo afin qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un qui peut se trouver dans le besoin et qui ne sait pas quoi faire. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo afin qu'ensemble nous puissions tous grandir et que vos commentaires puissent vraiment nous aider. Alors, comme je disais tantôt, par le passé, j'ai fait l'élevage des lapins et je me suis juste fié à la spéculation. Et lorsque j'ai lancé cet élevage, je me suis rendu compte au bout de 2 ans, 3 ans, que l'activité nécessitait trop de marketing et ça faisait que c'était un peu compliqué pour moi. Donc, et parfois même, lorsque vous donnez la marchandise à crédit pour recouvrir les fonds, c'est un peu compliqué. Donc, au final, je me suis rendu compte que l'activité n'était pas vraiment rentable parce qu'il fallait trop d'énergie, trop de bagarre pour pouvoir recouvrir les fonds et ça semblait un peu trop compliqué pour moi. Donc, j'ai juste pris l'initiative de virer dans un élevage où j'ai étudié le marché et que j'ai vu que ça pouvait bien porter, l'élevage des canards. Donc, si tu es jeune, comment faire pour te lancer en élevage de canards de manière sereine et avoir une bonne rentabilité derrière? Déjà, pour commencer, il ne faudrait pas juste entendre que l'élevage de canards est rentable et débuter directement. Il faudrait étudier le marché et l'environnement où vous vous trouvez, ou alors où votre site se trouve. Parce que l'idéal serait vraiment de vendre pas trop loin de votre site. Pas trop loin. Donc, si vous allez faire produire quelque chose, un animal ou faire un élevage, et que pour vendre, vous devez faire des kilomètres et des kilomètres pour vendre, parfois le transport va vraiment amputer sur vos gains. Parfois le transport va amputer sur vos gains. À moins que vous produisez vraiment, vraiment en masse. Quand il parle en masse, c'est environ des milliers. Des milliers. Là, ça ne peut pas trop jouer sur vos gains. Et si vous produisez juste des centaines, parfois ça peut vraiment vous compliquer. Donc, si tu es jeune et que tu veux lancer l'élevage des canards, la première des choses, tu vas dans ta zone où tu veux faire ton élevage. La première des choses, tu vas dans ta zone où tu veux faire ton élevage, tu t'assures que dans l'environnement où tu te trouves, il y a déjà un marché de canards qui se fait là-bas. Il y a déjà un marché de canards qui se fait là-bas et que vous pouvez facilement
venir vendre votre production là-bas. Que vous vous rendez compte aussi que même les débouchés d'élevage de canard peuvent facilement se vendre là-bas. Ça va faire en sorte que lorsque vous êtes en train de produire votre canard, vous pouvez facilement l'écouler sans toutefois chercher des moyens marketing parfaits. Donc, vous pouvez facilement écouler sans marketing. Le marketing va juste venir apporter un plus dans votre business. Ce n'est pas le marketing qui doit tout faire. Le marketing va juste venir apporter un plus. Donc, si vous voulez vraiment lancer un business d'élevage de canard, voilà le premier point qu'il faut vraiment s'attarder sur ça. Le deuxième point et la deuxième chose qu'il faut savoir sur l'élevage de canard, c'est que vous pouvez faire l'élevage de canard en semi-liberté. Et en le faisant en semi-liberté, vous allez beaucoup gagner en le faisant en semi-liberté. Tout simplement parce que vous allez donner une alimentation qui est riche, mais qui n'est pas en très grande quantité. Et ils vont compléter le reste dans la nature. En complétant le reste, ils vont manger les herbes, les escargots, les vers de terre, les asticots. Et tout cela va permettre à contribuer au renforcement et la qualité finale de l'alimentation. Et ça va faire en sorte que les pontes et la croissance seront excellentes. Donc, c'est aussi un très grand plus que vous pouvez utiliser pour faire l'élevage de canard. La troisième des choses que vous pouvez savoir lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage des canards, c'est que la construction du logement n'est pas très colossale. C'est quelque chose de très simple. Vous pouvez juste faire un hangar avec même du grillage, juste pour qu'il soit à l'abri du soleil en période de saison sèche et à l'abri des pluies en saison de pluie, afin qu'il soit à l'aise et qu'il puisse bien grandir. La quatrième des choses que vous allez savoir aussi, c'est que il faudra prendre soin des petits, des canetons de manière particulière. En prenant soin de manière particulière, vous aurez vraiment des très gros sujets, des très beaux sujets qui vont très vite se développer. Donc, ça, c'est aussi une chose à savoir. Il faudra faire une pépinière particulière pour pouvoir favoriser le bon développement de vos canetons en place. Et une chose aussi que je vais dire ici, c'est que les canards s'adaptent très facilement dans les zones où il y a essentiellement de la verdure. Donc, si vous avez un espace peut-être un peu plus loin de la ville qui est un peu en champ, les canards vont très bien s'adapter là-bas parce qu'ils pourront manger juste de la verdure, les escargots, parce que ça ne manque pas, les vers de terre, et ils vont très bien se développer. Donc, le canard, c'est quelque chose à ne pas négliger. La cinquième des choses, c'est que le canard ne demande pas vraiment de très grands fonds, que ce soit pour le cheptel lui-même, et comme j'ai dit tantôt, pour le logement ou le hangar. Le canard lui ne demande pas trop de fonds. Les sujets ne coûtent pas très cher. Et ça fait que même avec un petit capital, vous pouvez vraiment débuter dans l'élevage de canard. Donc ça, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Afin que si vous cherchez un élevage que vous voulez démarrer, vous pouvez vraiment faire l'élevage de canard et pouvoir voir des rentabilités vraiment considérables derrière. Ne négligez pas cette activité-là parce que c'est une activité aussi porteur. La viande de canard est une viande vraiment très bonne. Très bonne. Pour ceux qui l'ont déjà mangé, doivent se reconnaître. Donc, l'élevage de canard, vraiment, c'est une aubaine. Surtout pour ceux qui veulent faire les poulets locaux, je vous recommande de faire d'abord l'élevage de canard. Parce que les poulets locaux, les poulets locaux même n'ont pas une croissance aussi rapide que pour les canards. Alors que les canards ont une vitesse de croissance très rapide. Les œufs coûtent même plus cher sur le marché que pour les poulets locaux. Donc, imaginez-vous un peu. Et même le poids des œufs est plus énorme. Même si c'est pour la consommation, c'est plus énorme. Donc, il y a beaucoup d'avantages vraiment à faire l'élevage de canard. Le poids de l'animal est plus considérable que pour les poulets. La croissance est plus rapide que pour les poulets. Donc, vous voyez que je vous invite vraiment à faire l'élevage de canard. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo afin que ça puisse nous faire grandir, que ça puisse nous orienter dans les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire afin que nous puissions apporter des éléments de réponse dans les différentes vidéos qui vont suivre. À plus.